avis aux petits gourmands, aux grands gourmands d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Maëva Shelton. Bonjour Martine. Alors, en plus, bon, elle est venue avec son merveilleuse orchidée. Alors ça, c'est encore du jardin. Ah oui. Oui, moi, j'ai cru que c'était une fausse. Ah non, c'est une vraie. Mais alors, les lianes, elles doivent être... C'est pas une liane, celle-là. Il n'y a que la vanille qui est une liane. Oui. Et alors, ta vanille, justement, parce qu'aujourd'hui, donc, tu nous as apporté le dernier bébé. Là, je le montre. Ça, voilà. Les recettes de Maëva à la vanille de Tahiti. Tu as ta vanille personnelle ou tu es obligée d'en commander ailleurs? En fait, j'ai essayé de faire pousser plusieurs fois, puis ça n'a pas très bien poussé. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce qu'il y a, c'est que j'avais comment ça s'appelle, des veritinto, comme on appelle ça en français, oui. qui ont mangé toutes les racines. Et comme je ne mets pas d'insecticides, tout ça, donc j'ai pas eu beaucoup de succès avec ma vanille jusqu'à présent. Alors, ce qu'on m'a dit, moi, c'est le marc de café. Ça fait un peu insecticide pour les fourmis. Oui. Mais pour les veritintos, s'ils ne savent pas lire, ça marche pas. Je vais essayer du marc de café. Oui, mais tu mets un petit écriteau à côté. Alors, dis-moi un petit peu, parce que c'est une vraie merveille encore. Hein. Alors, vanille, sous toutes ses formes. Alors, toi, tu es plutôt sucré ou salé pour la vanille? Plutôt sucré. Il y a la recette du mhei sauce vanille, mais à part ça, les autres recettes, c'est plutôt sucré, des gâteaux, des crèmes. Et puis, j'ai fait une dernière petite trouvaille avec de l'agar-agar. Ah, alors ça, c'est compliqué à cuisiner. Dis-moi un petit peu comment tu fais. Non, pas du tout, il n'y a rien de plus facile. L'agar-agar, c'est de la gélatine, mais alors c'est... Ce sont des algues, en fait. Ce sont des algues, voilà. Parce que la gélatine, c'est à base de pieds de porc, d'estomac de veau, c'est animal. Et donc, les végétariens ne prennent pas de gélatine. Mais ça, l'agar-agar, c'est fait à base d'algues marines. C'est excellent pour la santé. D'ailleurs, les Japonaises, il paraît qu'elles en mangent pour garder leur taille fine. Enfin bref, parce que les algues prennent la graisse, tout ça, les métaux lourds et les expulsent du corps. Et donc, j'ai une recette avec du lait de coco et de l'agar-agar. Donc, on peut couper après, on peut faire une tarte, etc. Et de la vanille, c'est sublime. Ah oui, mais alors, parce que moi, j'ai déjà fait des bêtises avec l'agar-agar. En fait, c'est au milligramme près, l'agar-agar. Oui, voilà, hein. Parce que ça, il faut s'en méfier. Oui, moi qui ai tendance à cuisiner, à pâtisser comme je cuisine, c'est-à-dire c'est à la louche. Non, ça a un pouvoir gélifiant 6 à 7 fois supérieur à la gélatine ordinaire. Donc, il faut vraiment bien doser, sinon, on se retrouve avec un pavé, quoi. Voilà, et alors, donc, toi, dans ta recette, c'est bien dosé. Ah oui, je l'ai faite plusieurs fois, d'ailleurs, pour voir plus, moins. Une fois, j'ai pas mis assez, donc c'était liquide. Une fois, j'en ai mis trop, donc c'était trop dur. Tu as fait des parfums pour ta maison. Et alors, donc, il faut quand même une balance qui pèse au gramme près, hein. Oui, enfin, c'est-à-dire que ça, c'est déjà pesé, ça vient en petits sachets. Et la raison pour laquelle j'ai fait un dessert ou plusieurs desserts à l'agar-agar, c'est que j'en ai trouvé à Carrefour, parce que ça fait des années que je connais l'agar-agar, mais on n'en trouvait que dans les magasins diététiques, en fait, et etc. en grand pot, donc... Voilà, donc là, maintenant, d'ailleurs, c'est la même compagnie qui fait la gélatine, c'est sous le même nom. Il y a plusieurs compagnies, j'ai vu plusieurs compagnies dans les différents supermarchés, et c'est dans des petits sachets de 2 grammes ou alors oui, 2 grammes en général. Voilà, hein, oui. voilà. Donc c'est un petit sachet, c'est déjà dosé à l'avance. Et ça a le même goût? Ah oui, ça se sent pas, oui. Ah, pas du tout, au contraire, c'est même mieux que la gélatine animale. Oui, donc là, on est tranquille. Alors, toutes ces petites recettes-là, tu les as inventées ou tu les as retrouvées ou tu t'es inspirée? Alors, il y en a beaucoup qui viennent du livre de ma mère, de recettes, des gâteaux anciens. Il y en a quelques-unes d'ailleurs qui sont dans mon livre de recettes sucrées parce que j'ai voulu reprendre les meilleures recettes. Ensuite, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten, qui sont allergiques aux œufs ou qui ne mangent pas d'œufs. Donc, j'ai perfectionné, parce que j'ai pris sur Internet et ailleurs des recettes sans œufs, disons, et j'ai perfectionné ça, je l'ai fait à ma façon, une recette sans œufs, elle est délicieuse, un gâteau sans œufs.
Et il y a un autre gâteau sans gluten aussi. Enfin, il y a plusieurs gâteaux sans gluten. Le fondant au chocolat, il est sans gluten aussi. Ah bon? Ah oui, 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 il n'y a pas de farine dedans. Ah, qu'est-ce qu'il y a alors ça, j'ai toujours... Tu m'épates toujours là. Il y a des orchidées? Non. Non. Il y a des œufs, il y a du chocolat, bien sûr. Et puis, je ne vais pas tout dire. Secret, voilà. Alors ça tout est dans ce livre de recettes. Alors les photos magnifiques comme d'habitude. Oui. Et c'est toi qui les fais, bien sûr. Tout à fait. Alors là, celle-ci, là, attends, je montre un peu. Tu as sorti les bananes à la fleur ou c'est la fleur à la banane? C'est génial, ça. Comme on veut. Comme on veut. Juste ce jour-là, j'avais un hibiscus de cette couleur-là. J'ai dit, c'est dans les tons, ça va bien aller. Voilà. Et alors, hop, tu as fait les bananes flambées au caramel. Ouais. C'est ma mère qui faisait ça quand j'étais jeune fille. J'adorais ça, d'ailleurs. Mais ça a l'air délicieux. Il y a pas de rhum dedans? Oh. Si, il y a du rhum. Ah, quand même, il y a du rhum. Ah ouais, non, mais c'est un régal. Et rien que les photos, là, des bonbons au coco, ça c'est bien aussi, parce qu'on retrouve notre enfance. Ces bonbons au coco à la vanille, ils sont délicieux. C'est vraiment un régal, oui. Alors, qu'est-ce que je vois là? Les petits Congolais. Ouais. Toujours au coco. C'est bien parce que c'est par thème, tout ce qui est coco. La confiture ananas papaye mangue passion. Ah, elles sont bonnes ces confitures. Confitures du jardin avec de la vanille et du sucre roux qui parfume. Oui, parce qu'il a un petit côté caramélisé en fait. J'utilise le sucre roux foncé parce que maintenant on a plusieurs sortes de sucre roux. Donc j'utilise le sucre roux clair, par exemple pour faire de la gelée de goyave, et j'utilise le sucre roux foncé pour faire certaines confitures. Ça donne un goût un peu de mélasse parce que c'est très parfumé. Oui, c'est vrai il a des petits trucs. Alors je vois que tu nous offres aussi une recette de confiture de fraises. Donc c'est vrai que les fraises ici, c'est difficile d'en trouver, oui. Mais on peut en prendre des congelées alors. Voilà. Et c'est aussi bon. Tout à fait. Quand j'habitais la Colombie, de temps en temps, il y avait des gens qui passaient dans le quartier parce que les belles fraises étaient vendues au supermarché. Et ensuite, ils ne savaient pas quoi faire avec les petites fraises trop mûres, donc ils faisaient du porte-à-porte. Et moi, j'achetais ces petits cajots pour faire de la confiture. Et c'est juste ce qu'il fallait, parce que c'était bien mûr et des petites fraises. Et là, j'ai trouvé dans un supermarché des fraises congelées. Parce que les fraises fraîches, c'est trop cher pour faire de la confiture. Alors, c'est trop cher et elles n'ont pas spécialement de goût, en fait, parce qu'elles ont trop voyagé. Voilà. Mais les fraises congelées conviennent parfaitement et c'est délicieux, on en mange à la cuillère. Je sens que je vais prendre 3 kilos rien qu'à l'écouter. Crème renversée au lait d'amande. Voilà, ça ma mère faisait au lait de vache quand j'étais petite. Et là, j'ai dit, pourquoi je ne ferais pas au lait d'amande? Parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui sont allergiques au lait, aux produits laitiers. Alors, et on en trouve maintenant, c'est ce qui est, bien on dans les produits bio. En brique, mais enfin, c'est un peu cher. Alors, j'ai mis la recette du lait d'amande aussi. Donc, on peut faire soi-même son lait d'amande. Ah bon? Je croyais qu'on n'avait que la possibilité d'acheter en brique. Non, on peut faire son lait d'amande. J'ai la recette aussi du lait d'avoine pour faire un chocolat chaud pour ceux qui ne veulent pas boire du lait de vache. Voilà. Parce que je vois aussi, par exemple, le quinoa, qu'on s'attendrait plutôt à manger salé. Là, tu nous offres une petite dessert. C'est délicieux. C'est comme un riz au lait avec du quinoa. Fondant des îles au chocolat. Ah là, tiens, le voilà. Voilà. J'ai la recette. T'as trouvé? J'ai la recette. Non, c'est que pour moi, elle a dit. Farine de riz aussi, c'est bien parce que là, comme ça, on a la possibilité de varier un petit peu tous les ingrédients. Tout à fait. Et maintenant, on trouve un peu partout dans les grands supermarchés, en grande surface, toutes ces farines qui ne contiennent pas de gluten, qui sont bonnes pour la santé. Eh bien, écoute, là, donc ce livre, alors, il est en vente où? Où le trouve-t-on, en grande surface, en librairie. Un peu partout. Un peu partout. Bientôt sur Internet? Et bientôt sur Internet. T'es moderne. Ah il faut vivre avec son temps. Hein. Alors, les recettes à la vanille, les recettes de Maëva à la vanille de Tahiti, dans toutes les bonnes librairies, on va dire, dans les grandes surfaces. Oui.
bientôt en tapotant sur Internet. Et voilà. donc, merci Maëva, c'est toujours un plaisir de te recevoir parce qu'on a déjà l'impression d'avoir fait notre goûter là. Ben, avec grand plaisir, Martine. À bientôt. À bientôt.